Salut. Tu veux quoi? Hein? Le McDonald's, c'est pas ici. Ça va, t'énerve pas. Je te dirais bien de rentrer, mais le problème, c'est que, vu la taille du cadre de la porte, je suis pas sûr que tu passes. Bah, vas-y, t'as qu'à essayer si tu veux. Ouais, en fait, on sait pas si t'es debout ou si t'es assis. Bon, la dernière fois, on a vu que les grandes puissances, elles voulaient tout manger et rien laisser aux autres. Un peu comme toi. Fais attention parce qu'en France, on peut te manipuler sur Internet. Ah si, le gouvernement, il a mis en place un site Internet, on te manipule. Ah oui, parce que le gouvernement, il dit toujours la vérité. Écoute ça. Des soldats se sont fait trouer pour aller soutenir un pays où il n'y a pas un seul intérêt économique. Pas un seul. Vous connaissez le Mali? Bah là, en fait, Manu, il se fout de ta gueule. Il y a des ressources très importantes de pétrole et de gaz qui sont sur les 3 frontières, c'est-à-dire qui se trouvent sur la Mauritanie, l'Algérie et le Mali. Pas un seul. L'or est en exploitation et permet de sortir à peu près 50 tonnes par an d'or en moyenne sur les 10 dernières années. Il n'y a pas un seul intérêt économique. Eh Manu! Tu descends? Pourquoi faire? Ouais, il descend dans les sondages. Manu, pourquoi est-ce qu'on a été au Niger? Et il y a un pays, et il y a un intérêt fondamental, c'est l'uranium. Areva. 3e producteur mondial d'uranium, le Niger tire seulement 5% de son PIB de sa production. Areva. Tout manger et rien laisser aux autres. Pour évidemment nos industries dans le nucléaire, mais il y a aucune honte à le dire. Il y a aussi aucune honte à dire que c'est un gros menteur. Les services secrets syriens sont venus il y a 2 ans lui proposer la liste de tous les djihadistes français opérant en Syrie. Bernard Squarcini s'est tourné vers son homologue français qui a dit effectivement ça m'intéresse mais il faut que je réfère au Premier ministre Manuel Valls. Manuel Valls a dit pas question, nous n'échangeons pas de renseignements avec un régime tel que la Syrie. Eh, t'as vu ça? Pour garder son poste, il est prêt à nous faire avaler n'importe quoi en fait. Un peu comme toi en fait. Ah ouais, tu pourrais travailler à la télévision, hein. Bah ouais, à la télévision aussi, ils essayent de nous faire avaler n'importe quoi. Regarde, ça c'est comment ils nous ont parlé des événements de la Libye à l'époque. La Libye? J'ai pas demandé si t'avais un alibi, qu'est-ce que tu me racontes? Les rebelles estimés dans une phase décisive après avoir pris le contrôle de plusieurs villes clés, ils sont entrés hier dans Brega, à l'est du pays. Ah ouais, petite mise au point. Ça, c'est les rebelles dans Star Wars. Ouais, ils ont l'air gentils. Et ça, c'est les rebelles à la télé. Mais non, je me fous pas de ta gueule, regarde. Une nouvelle victoire pour les rebelles libyens à l'est du pays. Après des semaines de violents combats, ils viennent de reprendre le contrôle d'une partie de Brega, jusque-là poste avancé des pro-Kadhafi dans la région. Ah, là, ça va pas du tout, faut appeler Nadjat, hein, parce que là, en fait, là, France 2, ils nous manipulent. Ouais. En 2007, selon l'Académie militaire West Point aux États-Unis, les combattants qu'on trouvait en Irak, ils venaient principalement des villes de Darna et Benghazi à l'est de la Libye. Désormais, les insurgés tiennent les villes en rouge. Les gens que les États-Unis ils ont montré que c'était des méchants en 2007, ils les ont aidés à renverser Kadhafi en 2011. Ils se foutraient pas un petit peu de nos gueules? Pour la Maison Blanche, le régime libyen est de plus en plus isolé. Les forces de Kadhafi sont affaiblies, ces dernières victoires le prouvent. Je pense que les jours de Kadhafi sont comptés. En fait, ils ont flingué la Libye pour prendre tout le pétrole. Mais ouais, tu crois quoi, t'arrives en retard? Nous, sur Terre, on a des gens encore plus pourris que toi. On en a un, il s'appelle Sarkozy. Ouais, d'ailleurs, je me demande si c'est pas ton cousin. Ouais, il te ressemble pas physiquement, mais en fait, il est aussi pourri que toi de l'intérieur. Lorsque nous sommes intervenus en Libye, quel est le pays arabe qui était à notre côté? Le Qatar. Beaucoup de migrants sont originaires d'Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient, en particulier de Syrie et d'Irak. Ils prennent tous les risques pour gagner l'Europe en passant par la Libye, profitant du chaos régnant dans le pays. Il provoque le chaos en Libye et après il fait des blagues sur ce qu'il a provoqué. Il y a une canalisation qui explose. Elle se déverse dans la cuisine. Le réparateur arrive et vous dit j'ai une solution. On va garder la moitié pour la cuisine. On va en mettre un quart dans le salon, l'autre quart dans la chambre des parents, et si ça suffit pas, on a en réserve la chambre des enfants. À mon avis, il prend de la drogue. On a reçu le coup de pied au derrière, mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture, dont vous abstenez de choisir le chauffeur. Attends, c'est pas le seul. Les combattants de Daesh, eux aussi, ils prennent de la drogue. Ah ouais, c'est vrai, t'as pas suivi l'histoire de Daesh, toi. Ayons conscience que cet État islamique, Daesh, nous l'avons nous-mêmes en grande partie enfanté. Bah en tout cas, dans ce merdier international, ce que je peux te dire, c'est que les États-Unis, ils donnent des armes à Daesh. La France, elle donne des armes aux rebelles qui font aussi partie de Daesh.
L'Angleterre, elle donne des armes aussi. Les Allemands, ils donnent des renseignements aux rebelles qui font aussi partie de Daesh. En Jordanie, il y a des camps d'entraînement de Daesh sur son sol. Israël, il soigne les combattants de Daesh. Analysts believe that Israel is acting on the basis that my enemy's enemy is my friend, as by far its number one threat. La Turquie laisse passer tous les terroristes pour se rendre en Syrie, et en plus de ça, ils donnent des armes à Daesh. C'est une vidéo qui semble embarrasser les autorités turques. On y voit des armes dissimulées sous des médicaments dans des camions, les véhicules étant affrétés par une organisation humanitaire œuvrant en Syrie. Les images datent de janvier 2014. L'Arabie Saoudite, ils fournissent des armes à Daesh et ils leur donnent de l'argent. Le Qatar, il fournit des armes et il donne de l'argent à Daesh. Et en plus, ces salauds, ils ont racheté le PSG. C'est marrant, c'est que tous ces pays qui ont participé à ce merdier international, eh ben ils étaient là le jour de la marche du 11 janvier 2015 en France. En fait, si tu veux, c'est comme si tous les dirigeants de ces pays avaient pissé dans un bocal et après le mélange, on l'avait injecté dans les combattants de Daesh. Ah, tu me crois pas? Regarde ce que ça fait si on l'injecte dans un chat. T'as vu ça? Alors imagine dans un combattant de Daesh, c'est pour une histoire de gaz. Hein? Du gaz. Oh le salaud! Il a lâché, mais non, pas ce gaz! Oh le salaud! La fenêtre!